Comme on dit trop souvent, toute bonne chose a une fin. J'espère que la proposition de solution collectivement était très fructueuse. Maintenant, on va passer à l'étape suivante. Je demanderai à nos chargés de table Merci. En fait, ce qu'on va faire maintenant, c'est quelqu'un va désigner pour chaque table une personne qui va proposer 2 solutions. Mais ça doit être en consensus avec les gens, bien entendu. Donc, une personne désignée de chaque table qui va présenter 2 solutions qui, à leurs yeux, semblent pertinentes. Alors, je commence par désigner Nomez. La table de Nomez. Merci, merci. Vous avez beaucoup d'énergie. J'aime ça. Surtout quand on est en collectif. Parfait. Alors, à cette table-ci, table 1, la meilleure table. Comme tu veux. Je suis accompagné de Lynn et D'Ashley. Alors, on a retenu 3 pistes de solutions. Lynn, tu pourrais nous lire la première. Ressources multiples, lieux, centres, intervenants, travailleurs sociaux, scouts, association des parents avisés, sensibilisation auprès des jeunes, ressources pour soutenir les monoparentales et les parents qui travaillent. C'est bon, c'est clair? Alors, je vais reprendre rapidement. C'est des ressources multiples qui soient vraiment situées très proches on pourrait dire là où ça pose problème, le sentiment d'insécurité. C'est-à-dire que ce soit multiplication des lieux et des centres d'intervention avec des intervenants, des travailleurs sociaux, et même avoir des groupes qui ne sont pas encore présents dans le quartier, comme des scouts, pourquoi pas, quand on parle de civisme. Deuxième piste de solution, c'est avoir une association de parents avisés qui ferait de la sensibilisation auprès des jeunes. C'est-à-dire que les gens autour de la table, individuellement, quand on leur posait la question dans quoi ils pensent qu'ils pourraient agir, ils se sentaient à l'aise à être des parents qui puissent parler à d'autres jeunes et comme ils parleraient à un membre de leur famille pour effectivement comme faire de la prévention dès l'école pour qu'il n'y ait pas ce glissement de la délinquance à la criminalité. Et la troisième, ce serait d'avoir une ressource. Elle ne veut pas. Heureusement. Et des ressources comme, c'est à peu près la même chose que les associations de parents, mais à un autre niveau, où ce serait une ressource pour représenter le parent quand le parent est absent. C'est-à-dire que des familles monoparentales qui auraient besoin une personne qui pourrait aller chercher l'enfant à l'école, pourrait en faire le lien entre l'école et la maison, parce qu'il y a vraiment un moment où, effectivement, certains parents monoparentales n'ont aucun contrôle sur le trajectoire de leurs enfants au cours de la journée, et aussi pour des parents qui ont des horaires atypiques. Des fois, les 2 parents sont présents, mais ils ont des horaires atypiques où des enfants sont un peu laissés à eux-mêmes au cours de certaines heures de la journée. Est-ce que c'était tout? Oui, c'est tout. Parfait, merci. Merci, mon cher collègue. Je passe à la table, je ne sais pas comment la désigner, mais je décide que c'est 2. Bonjour, bonjour. On a eu 3 pistes de solutions qui sont sorties de nos conversations. La première piste de solution serait une médiation municipale pour tout ce qui est concernant les nuisances et dérangements. Justement, quand on parlait de zones grises,
si on ne sait pas, on doit appeler la police, mais on aurait un bon exemple, ce serait Institut Pacifique qui fait déjà ce travail ailleurs, mais on pourrait, personnaliser ça pour Montréal-Nord, surtout pour le Nord-Est. Une deuxième piste de solution, ce serait offrir des aménagements, que ce soit des locaux ou des parcs qui sont ouverts plus longtemps, puis avoir dans ces aménagements-là des ressources matérielles et humaines pour accompagner les jeunes adultes. Puis là, ça peut être une variété de choses. On peut avoir des travailleurs des milieux, des personnes, dans le fond, expertes en santé mentale, ça peut être des animateurs, ça peut vraiment varier du besoin de la communauté à cet endroit, à cet instant. Et la troisième piste de solution, c'était des comités citoyens pour la sécurité pour revendiquer auprès des élus, puis même élargir ça probablement à une commission pour tout ce qui est question d'armes à feu, mais toutes les autres qu'on a nommées aujourd'hui. Merci, merci. Alors, la table 3. Alors, il y a eu l'idée d'abord d'organiser des ateliers de formation pour les parents. OK. Organiser des ateliers de formation pour les parents, pour les aider à pouvoir bien élever à pouvoir éduquer leurs enfants, là, leur donner des pistes de solutions, les aider quand ils ont des difficultés, ils peuvent partager qu'est-ce qu'ils vivent, ce genre d'espace-là. Les parents, par exemple, monoparentaux. Et l'autre, ce serait ça, c'était pour répondre à la question de l'éducation des enfants. Puis l'autre, pour répondre à la question des nuisances dans les blocs d'appartements, ce serait de créer des réseaux d'entraide, un espace d'entraide où est-ce que les citoyens peuvent communiquer entre eux, s'échanger de l'information, partager de l'information, être au courant de ce qui se passe. C'est bon? Merci, la table 3. La table 4. Pour nous, on a trouvé 2 pistes de solutions. Donc, excusez-moi. Où est la feuille là? Oui. La deuxième feuille? Oui, celle-là. Oui, nos 2 pistes de solutions. Donc, nous, on a proposé ceci. Comme c'est l'organisme de Parole Exclue qui veut connaître, qui a invité les citoyens de savoir, notre solution, c'est d'abord la création des liens avec des jeunes du quartier. Il faut vraiment chercher à créer des liens avec des jeunes des quartiers pour savoir ce qu'ils veulent. Ensuite, le second, c'est s'il y a possibilité d'avoir une ligne téléphonique. Une ligne téléphonique qu'on peut vous appeler. Au lieu d'appeler d'abord la police, s'il y a quelque chose, on appelle d'abord l'organisme. Et surtout, ce sont les deux pour nous, les 2 pistes de solutions qu'on a écrites. Merci. Merci à la table 4. Alors, la table 5. Lève-toi. Allez. Nous, les pistes de solutions qu'on a trouvées, tout d'abord, c'est la relation entre les policiers et les citoyens qui est assez bancale. Genre, il faudrait l'utiliser pour... on fait des activités avec les policiers pour qu'ils puissent avoir plus confiance en eux et en nous, pour qu'on puisse mieux intervenir par rapport aux situations qui se passent dans le quartier. Et comme ça, les citoyens n'auront plus vraiment peur d'appeler la police pour intervenir par rapport à une situation qu'ils ont vue ou entendue. Deuxième solution qu'on a trouvée, c'est les travailleurs de rue pour qu'ils puissent occuper les jeunes. Tu vois, les jeunes, quand ils n'ont rien à faire, c'est là qu'ils vont dans des situations qu'on ne veut pas qu'ils soient.
C'est pour ça qu'on devrait, je sais pas, les amener genre dans des organismes communautaires qui sont ouverts pour les jeunes, par exemple l'escale, ou sinon les occuper à travers le sport, organiser des activités, des fêtes foraines, des tournois dans les parcs, pour les occuper. C'est ça les deux qu'on a à trouver. Merci. Merci. La table 6 qui se désigne. C'est moi. Attendez. Qu'est-ce qu'on propose? C'est faire des ateliers parents, école, police, avec les enfants, la drogue, le crime et la gang de rue. Et faire la demande pour des causeras à la ville. À la troisième ou à la deuxième? Ok, faire la demande pour des lumières et des pancartes dans les parcs autour des écoles à la ville. Brigade citoyenne aux collaboration avec la police. Merci, merci table 6. Les pancartes dans les écoles, et les caméras dans les écoles et les ruelles et les boulevards et aussi la police, c'est ça. Merci, merci. Merci, on passe à la dernière table maintenant. C'est la table 7 que je désigne. Désolé de vous donner le numéro 7. OK, nous autres, on en a 4. Elle va parler de 2, moi de 2. 3. OK, d'aller au conseil d'arrondissement pour regarder... Un peu de silence, s'il vous plaît. Oui. OK, pour aller au conseil d'arrondissement pour revendiquer pour qu'il y ait des gardiens de parc. Dans le temps, moi, d'un jeune, j'en avais, fait qu'il n'y en a plus. Et faire une pétition envers la police pour qu'ils portent des caméras. Parfait. OK. Demandez aux organismes plus de formation en communication et en bienveillance, comme les éclaireurs, qui seraient ouverts à tous. Alors, je suis quelle table alors? 8. Mais merci de vos contributions. C'est vraiment, vraiment intéressant de tout ce que j'ai entendu jusqu'ici. C'est sûr que c'est pas la fin aujourd'hui. Il y aura sûrement des suites. Il y a mes collègues Grégoire et Hichem qui sont en train de noter les propositions qui ont été développées, énoncées tout à l'heure, que vous allez voir. Puis on demande à tous les citoyens et toutes les citoyennes qui seraient intéressés d'une manière ou d'une autre à supporter une ou des propositions, au plus 3, à venir aller mettre un croix, un signe pour dire que ouais, moi je suis intéressé à telle piste d'action, c'est ça qui m'intéresse et je voudrais m'engager pour contribuer à mettre sur pied des actions pour tenter de résoudre le sentiment d'insécurité que vivent nos concitoyens et concitoyennes à Montréal. Alors, c'est pour nous aider à prioriser. Parfait. Je demanderai à mon collègue Hichem qu'on surveille que ça soit accessible aussi aux citoyens et citoyennes qui voudraient mettre des quoi. Sinon, je pourrais les aider aussi. Merci beaucoup.
crois que c'est pas très clair pour tous là, que c'est la fin qu'ils peuvent aller maintenant. Ah non, facile, oui. Ouais. Tu veux prendre la parole? Ouais. Ouais, donc, juste pour clarifier, là, donc on vient à terme de cette séance de travail. Donc, ce qu'on vous demande à chacun, si possible, là, c'est d'aller voir sur les tableaux au bout où on a retranscrit toutes les pistes de solutions que vous avez identifiées et de nous aider à prioriser en mettant une croix à côté de l'une d'entre elles, parce qu'elles sont toutes écrites sur le mur du fond ici. Ouais, peut-être à l'étape par table, effectivement, parce que c'est pas facile de déambuler dans la salle. Merci Julie pour ta suggestion. Donc merci beaucoup, et puis au plaisir de vous revoir une prochaine fois. Et vous pouvez mettre aussi 3 croix aussi. Vous avez 3 propositions au moins, au plus. Avec des marqueurs? Oui, avec des marqueurs.